Avant de commencer, j'aimerais tout simplement remercier toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début et surtout vous remercier également pour tous vos retours qui donnent encore plus de sens à ces échanges. Aujourd'hui, nous allons recevoir une femme, première femme dans ce podcast et je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Samantha. Bonjour Jessie. Alors, avant de parler aujourd'hui de ton activité, on va parler de l'envers du décor de l'événementiel, entre création, pression et doute. Peux-tu nous dire qui es-tu aujourd'hui en tant que femme? Premièrement, j'aimerais vraiment te remercier de m'accueillir sur ton plateau, surtout en tant que première femme. C'est vraiment un honneur. Qui est Samantha, la force tranquille derrière LND Events. C'est bien moi. En tant que femme, premièrement, je suis une femme de foi, Mhm. une femme déterminée. En tout cas, baisser les bras n'a jamais fait partie de mon vocabulaire. Mhm. Une femme aimante, passionnée. Je suis la quatrième de ma famille, donc j'ai 3 grandes sœurs et un petit frère. T'es la dernière des filles alors? Oui, oui, la dernière des filles. J'ai 31 ans. Je suis d'origine congolaise. Oui, c'est ce qui définit Samantha aujourd'hui. Tu peux aussi dire, peut-être pour ceux qui ne savent pas, que tu es néerlandophone et que du coup, Exactement, c'est une exactement. grosse fierté de pouvoir justement t'exprimer en français aujourd'hui, un grand C'est défi vrai, pour toi. c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton enfance? Alors, mon enfance, en fait, j'ai été combattue déjà depuis ma naissance. On m'appelle bébé miraculé. Pourquoi? Parce que à l'accouchement, en fait, c'était ou soit, enfin, il y avait le cordon médical qui était autour de mon cou et c'était ou soit moi qui meurs ou ma mère qui meurt. Mais par la foi que ma mère avait et que le docteur avait également, il a su trouver une veine sous ma peau et qui a fait que je puisse avoir la vie jusqu'à présent. Donc, Samantha, c'est vraiment une combattante depuis sa Depuis naissance. sa naissance, Vraiment. qui Oui, a combattu jusqu'à aujourd'hui. exactement. Comment se passe l'adolescence de Samantha? L'adolescence, ça va très bien. La princesse de ses parents. J'avais tout ce que je voulais, malgré qu'à l'école aussi, j'étais très combattue. Les profs qui partageaient pas la même vision que mes parents pour moi, qui doutaient de mon intelligence. Mais à chaque fois, j'ai su prouver le contraire et j'ai passé toutes mes années et j'ai su évoluer comme ça, petit à petit, en me battant et en restant déterminée. Donc très tôt, tu as développé la résilience. Exactement. Ok, Ouais, c'est ça. donc on peut dire que ça te caractérise. Tout à fait. Vraiment. Ça me D'accord. caractérise, vraiment. Ok. Comment tu t'es lancé dans la décoration événementielle? En fait, tout a commencé. Déjà, je vais commencer par la famille. Ce don, je dirais, me vient de ma mère parce qu'elle avait tellement un don d'accueillir les gens avec un art où quand tu rentres chez nous, tu te sens direct traité comme un roi. Tu es accueilli avec une table remplie, transformée par une belle déco, remplie de nourriture, avec une telle chaleur. Donc tu te sens vraiment à l'aise et comme un roi. En tout cas, quand ma mère, elle accueillait les gens, j'étais toujours auprès d'elle. Toujours. Je l'aidais, je l'observais. Et je voyais aussi les invités en fait qui venaient, qui se sentaient très à l'aise. Et même notre maison a été surnommée la maison du bonheur. Donc Oh wow. c'est vraiment de ma mère que j'ai eu cette envie-là de débuter en tant que décoratrice. Mhm. Et aussi, il y a toute une histoire derrière le début d'LMD Events, vu que je Mhm. suis une femme de foi. Mhm. On Euh, y reviendra par après ça. ok, Ne t'inquiète pas, on y ok, arrivera. On va pas te dire d'accord. maintenant, mais on y arrivera. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ton propre compte, enfin à ton propre compte en tant qu'indépendante? En tant qu'indépendante, juste que déjà que je suis une femme déterminée Mhm. et dépendre d'un salaire, voilà, c'était pas trop ma vision pour toute la vie. Mhm. Donc c'est un peu ça qui m'a boostée à me lancer indépendamment. Ok. Et quelle a été la plus grosse difficulté dans ta vie ou dans ton parcours? Dans mon parcours en tant que décoratrice. Soit dans ton parcours ou même dans ta vie de manière générale, quelle a été la plus grosse difficulté que tu as dû surmonter? Jusqu'à présent, je dirais la perte de mon père. Oui. Ça m'a bouleversée, ça m'a... En fait, il est parti avec une moitié de mon cœur. Hmm. Donc là, je vis avec une moitié. Je pensais pas que ça allait m'affecter autant,
Mais en fait, cette épreuve a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Mhm. Vraiment. Et comment est-ce qu'on surmonte une telle épreuve? Euh, euh, Surmonter, c'est un grand mot. C'est Mhm. tu apprends à vivre avec, en fait. Tu apprends à vivre avec. Mhm. Il est plus là, mais je dois rester forte pour ma mère qui est Mhm. encore là, mes frères et sœurs. Donc, en fait, tu apprends à vivre avec. Le surmonter, je pense pas, parce que j'ai toujours cette douleur dans mon cœur, donc Mhm. tu la surmontes pas vraiment. Ok. Ouais. Mais en tout cas, paix à son âme et beaucoup de courage, parce qu'on en discute souvent en off aussi. Donc, comme tu dis, c'est les épreuves qu'on vit dans la vie nous permettent justement de pouvoir avancer aussi et de forger. Exactement. Tu es encore une fois la preuve que, ben voilà, c'est pas parce que tu as vécu une chose très difficile, et comme tu dis, c'est peut-être très difficile même à surmonter, mais que on peut quand même essayer de vivre après ça et de faire le meilleur, comme tu dis, ben, pour le rendre fier et rendre fier ta famille. Donc, Exactement. franchement, tu peux être fier de toi pour ça. Merci. Merci. L'envers du décor de l'événementiel, parce que nous, on voit souvent quand tout est fini, tout est beau, mais qu'est-ce qu'on ne voit pas finalement? Ah, en tout cas, le métier de décoratrice, c'est vraiment pas un métier à sous-estimer. Parce qu'il y a beaucoup qui vient derrière, par exemple le stress, les nuits blanches. Les clients, ils voient pas quand à 2 heures du matin, tu es là en train de chercher des bougies ou les trajets qu'on peut faire, les kilomètres qu'on peut faire. Par exemple, une anecdote, j'avais un événement, Mhm. c'était à 2 heures de Bruxelles. Maintenant, il y avait un problème avec mes chauffeurs, etc. Du coup, moi-même, je vais prendre la camionnette. La première fois, jamais j'ai conduit des camionnettes et j'ai embarqué ma sœur avec. J'ai dit, oui, j'ai besoin de toi, là, c'est urgent. Tu dois prendre la camionnette, parce que c'était 2 camionnettes, hein. C'était un mariage de 200 personnes. Du coup, on devait prendre 2 camionnettes. Quand je te dis, j'ai essuyé le stress sur la route, pour arriver à temps. Mhm. Ma sœur, en plus, elle venait à peine d'avoir son permis, la pauvre. Je lui ai fait conduire 2 heures aller-retour. Et c'est pas comme si on dormait sur place. Donc, on a décoré et on est re-rentré. Tu vois? Donc, Ouais. c'était le stress. Les gens ne voient pas le stress derrière. La pression qu'on nous met, nous aussi, pour assurer. Comme je suis moi aussi, moi-même, une perfectionniste. Mhm. Donc, tous les détails comptent. Mhm. Tout. Je peux voir une serviette. Je vais passer 15 fois dessus, hein. Même si je sais que mes clients, ils vont même pas voir la différence. Mais moi, Mhm. je vois les détails, je regarde les détails, est-ce que c'est bien ou pas. Il y a aussi des sacrifices qu'on fait, des moments en famille qu'on rate à cause des prestations. Oui, des nuits blanches où tu es en train de réfléchir, oh, qu'est-ce que je peux changer encore à la déco, comment je peux l'améliorer, etc. Mais tu parlais justement, juste avant ici, des clients. Oui. Comment est-ce que tu gères la pression des clients aujourd'hui? En tout cas, si je peux dire, une de mes forces, c'est aussi que je suis quelqu'un de très calme, hein. Je suis Mhm. quelqu'un de très calme, pas vite stressé. Donc, j'écoute. Je suis beaucoup à l'écoute de mon client et j'essaye au plus de réaliser son vœu. Mhm. Mais je préviens aussi les clients que voilà, il se pourrait que la chose que tu veux ou ce que tu me demandes ne soit pas tel quel. Mais je ferai en sorte de livrer ce que mon client me demande. Dans tous les cas, tu donnes toujours le meilleur de toi-même. À partir Exactement. du moment où tu donnes le meilleur de toi-même, est-ce que tu peux t'en vouloir pour quelque chose après? Non, voilà, Mhm. c'est ça. Est-ce que tu as déjà ressenti de la jalousie autour de toi? Oui, 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 je vais pas mentir, oui. Mais je me dis que ça fait partie du parcours. En tout cas, tout ce que j'ai pu, comment dirais-je, les jalousies et tout ça, tout ce qui a pu m'arriver. Mhm. En tout cas, ça m'a appris et ça m'a enseigné également. Et je me suis dit, en fait, au début, dans mes débuts, je me disais, oh, ça me dérangeait, en fait, quand je voyais les gens me jalouser ou qui m'imitaient. Je me disais, ça me dérangeait. Mais au fil du temps et avec l'expérience, je me dis, en fait, non, je dois me réjouir de ça parce que je suis un exemple, du coup. Mhm. Ce qui veut dire que je suis un exemple et que les gens me voyant, moi,
en tant que décoratrice. Ça leur donne envie aussi d'être décoratrice. Et du coup, je me suis dit, non, je suis une source d'inspiration, donc ça me dérange plus trop. Donc ça t'a pas freiné, ça t'a plutôt poussé à Ça m'a poussée, justement... exactement. Ok. Exactement. Tu voulais justement expliquer un peu qu'est-ce qui t'avait poussé à commencer dans la décoration. Tu parlais un peu de ta maman qui a été une source Ah d'inspiration oui, pour toi. oui. Qu'est-ce qui t'a... Enfin, d'où vient le nom plutôt LMD Events? Parce que c'est là où tu voulais aller là tantôt Oui, déjà. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. LMD Event, est né comment? Je vais jamais oublier ce moment. En fait, donc j'ai débuté hein, pour des événements familiaux, etc. Et un jour, ma mère, elle vient vers moi, elle me dit, pourquoi tu te lances pas en fait? Pourquoi t'en fais pas ton métier? Ça m'est resté en tête et moi, étant une croyante que je suis, je fais rien sans demander l'accord de Dieu et son approbation. Du coup, j'ai fait une petite prière, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je devienne décoratrice, que je me lance dans ce métier, alors dis-moi si c'est ta volonté, montre-moi le nom que tu veux que mon entreprise ait, enfin, mets en place tout, apporte à moi les clients, etc., que ça soit facile. Et du coup, j'ai fait cette prière et je me rappelle, c'était un lundi. C'était un lundi et le vendredi de cette semaine-là, on avait une veillée à l'église. Du coup, je me rends à l'église et tout, on était dans l'atmosphère, les prières, tout le monde était à fond dedans. J'entends le pasteur m'appeler au micro. J'attends le pasteur m'appeler, il m'appelle, il me dit Samantha, viens et tout, je m'avance et il me dit tends-moi les mains. Du coup, je lui tends mes mains. Et il me dit, Dieu me dit de te dire que tout ce que tes mains vont toucher se transformerait en or. J'ai si, et puis il a encore dit d'autres prophéties, hein. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ok, ok Seigneur, ok, ça devient sérieux. Là, je comprends que c'est ta volonté et que en fait, LMD Event, c'est pas d'une passion, mais c'est un appel. C'est un appel. Et l'abréviation de LMD, c'est la main d'or. Et de là, je me suis dit, OK, la main d'or, c'est une promesse. Donc, en fait, c'était déjà écrit, T'étais déjà... tout était écrit, et c'était juste sa volonté que je me lance sans pour autant avoir toutes les connaissances en tant que décoratrice. Mais je me suis lancée avec foi et gloire à Dieu, jusqu'à présent, ça va et on évolue, quoi. Mhm. C'est ça. Et qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, cette marque? LMD Events, Ouais. LMD, c'est mon bébé, LMD. Ouh, LMD Events, c'est mon bébé. Pas toucher à LMD Events, hein. Non, vraiment pas. C'est ma fierté. Tu sais, moi, de base, hein, j'étais la princesse de mes parents. Tout ce que je voulais, je le recevais. Je faisais rien limite. Mais de voir que LMD Events, j'ai fait grandir LMD Events, j'ai fait évoluer LMD Events et par la force de Dieu aussi, pas que moi. Mais c'est une fierté aujourd'hui. Vraiment. Et quelles sont les épreuves difficiles? Parce que tu dis que tu as fait élever du coup LMD Event petit à petit. Oui. Quelles ont été peut-être les épreuves que tu as rencontrées au début quand tu as lancé Dis-toi, j'ai commencé de zéro, aucune connaissance, aucun contact, aucun fond. J'ai commencé vraiment de zéro, quoi. Tu vois, je me suis battue et j'ai bâti LMD Events comme ça. J'ai cherché, j'ai fait des recherches, des fournisseurs, des salles, que ce soit la gestion, tout ça. Ça demandait énormément de recherche, d'énergie, des hauts et des bas, parce que j'ai rencontré, par exemple, des fournisseurs qui n'étaient pas sérieux. Enfin, tu vois, c'était des hauts et des bas, mais on y est arrivé, j'ai jamais baissé les bras, tu vois. Moi qui te connais un peu aussi en off, tu as dû sortir aussi de ta zone de confort parce que tu es plutôt quelqu'un à la base de timide. Tu dis ici t'entourer, aller chercher des gens, des fournisseurs, c'est pas évident, C'est toquer aux pas bonnes évident. portes, essuyer des refus, C'est ça, se relever après ça. c'est ça. Comment est-ce que tu gères ça aujourd'hui? En fait, hein, j'aimerais dire une phrase Mhm. qu'on a dans notre famille qui est vaincre ou mourir, tu vois. Et ça veut dire, chaque chose que tu entreprends, en fait, t'as pas le choix de réussir. T'as pas le choix de réussir. Cette phrase qui vient de mon père, vaincre ou mourir, Yaya, tu fonces. La timidité, tu la mets de côté. Tu la mets de côté, tu fonces, tu as une vision, va.
Mm. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai surmonté mes peurs et ma timidité. C'est comme ça que j'ai surmonté. Comme tu es en train de le faire aujourd'hui d'ailleurs. Exactement. Et c'est un très grand pas, mon Dieu. Mon Dieu, vraiment. Est-ce que tu as déjà douté de ta légitimité? Par moments, oui, hein. Par moments, je doute parce que, étant moi-même perfectionniste et très dure avec moi-même, par exemple, je pouvais avoir des clients qui me proposaient certains décors que moi-même, j'avais jamais fait. Mais je me disais, est-ce que je vais y arriver ou pas? Seigneur. En tout cas, Seigneur, c'était vraiment mon appui, mon secours en tout temps parce que je m'appuyais sur lui et je disais, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce don. Donc, c'est toi qui vas m'aider à réaliser. Tu sais, il y a des décors où j'ai proposé, etc., mes services, mais où moi-même, je me disais, comment je vais réaliser ce décor? Mm. Mais par la grâce de Dieu, tout a toujours réussi, tu vois. Ouais. Mais on a souvent l'impression que la légitimité se mérite, alors que finalement elle s'accorde. Elle s'accorde, exactement. Et comment toi t'es parti la chercher? En fait, moi, je suis quelqu'un, on affronte les risques. On prend, allez, vas-y. Mm. Me challenger, j'aime trop me challenger, c'est trop. Par moments, je me dis, ça y est, ça monte à stop. Et aussi le fait je voulais pas trop rester dans ma zone de confort. J'avais besoin du nouveau à chaque fois. J'aime pas que mes décorations ressemblent à chaque fois à la même chose. Non, j'aime bien renouveau, sortir une décoration qu'on n'a encore jamais vue, tu vois. Mhm. Et quelle est la plus-value que tu essayes de apporter aujourd'hui à tes clients? Ce que j'essaye d'apporter à mes clients, c'est vraiment, déjà, premièrement, ce côté humain, parce que j'ai l'amour pour l'humain. Leur sentir privilégié, en tout cas, quand ils viennent chez LMD Events, je veux qu'ils se sentent privilégiés, je veux qu'ils se sentent écoutés et que c'est pas juste un nombre, mais vraiment que je suis là pour écouter la personne avant même d'entendre la vision ou la décoration qu'il désire. Mhm. Donc vraiment, c'est vraiment ce ressenti que je veux transmettre et aussi cette joie. En fait, cette joie quand les clients voient la salle, quand elle est finie, procurer cette émotion-là, Mhm. c'est vraiment ça la Indescriptible. devise. Exactement. C'est vraiment ça la devise de LFD Mhm. Events. Non, mais Vraiment. c'est bien que tu puisses justement axer, je dirais, l'apport que tu donnes à tes clients sur l'humain. Oui, Parce que, ben, tu sais, on en parlait la fois passée aussi, où on n'invente plus rien aujourd'hui. Comme tu disais, tout le monde peut se lancer. oui, Et ce qui va faire la différence, c'est ce que tu vas apporter. ta Et c'est touche. pas que ta décoration, mais ça sera aussi ta personnalité. Qu'est-ce qui va faire qu'on va aller Exactement. chez LMD Event et pas chez un Exactement. autre décorateur? Ben, c'est tout ce que tu vas apporter sur le côté. C'est ça. Ton écoute, ton accueil, ta gentillesse. Et c'est toutes Exact. ces choses-là qui vont pouvoir faire la différence aussi. Et donc, c'est vrai que axer sur l'humain, aujourd'hui, peut-être beaucoup de prestataires l'oublient. Oui, Pourtant, c'est ça qui fait la différence. Parce qu'il y a beaucoup de prestataires aujourd'hui dehors. Mais qu'est-ce qui fait qu'on fidélise un client chez nous pendant de nombreuses années? c'est ça, exactement. Donc, C'est un point vraiment, et j'insiste là-dessus, hein, c'est un point à ne pas négliger, hmm, vraiment. Ce contact humain, ce service client, vraiment, c'est très important. mhm, mhm. Oui, Non, mais en tout cas, je te souhaite de pouvoir continuer toujours à choyer cet aspect humain qui est finalement indispensable pour la réussite de tous les projets que tu entreprends sur le côté. Comment est-ce que tu gères aujourd'hui ton équilibre? j'ai appris à le gérer parce que de base, j'étais quelqu'un qui faisait tout toute seule. En tout cas, pour moi, je vais y arriver seule. Je vais y arriver seule, j'ai besoin de personne. Mais juste pour te dire, à un moment, je travaillais vraiment d'arrache-pied. C'était plus possible. J'enchaînais des week-ends en week-end, des événements. Et à un moment, j'étais en train de faire une arche de ballon, pardon. J'ai essayé, quand je te dis, mes doigts, ils tremblaient. Donc, ils n'arrivaient même plus à fonctionner comme d'habitude. Donc, c'était limite paralysé. J'ai dit, eh Dieu, tu m'as donné ce métier, c'est pas pour casser mon corps, hein. J'ai pas encore d'enfant, Seigneur, pardon. Non, 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 non. En fait, et ça m'a donné un déclic de déléguer. En fait, je peux pas faire tout toute seule. Il faut déléguer. Et Dieu merci, il m'a donné un système de support incroyable. Mes proches, Hmm. ma famille, mes collègues maintenant, mes assistantes.
Et je me suis dit, Samantha, depuis tout ce temps-là, tu pouvais pas faire appel à eux, en fait. Mhm. Au lieu de toi-même vouloir gérer tout, etc. Donc ça m'a vraiment donné le déclic de déléguer. C'est très important, déléguer. Et qu'en fait, l'équipe, en fait, c'est très important d'avoir une équipe soudée, unie et qui a la même vision que toi. Mhm. Et ensemble, on va juste... En fait, tu peux qu'évoluer, aller de l'avant. Mhm. Toute seule, ça va aller, hein. Mhm. Mais à plusieurs, tu fonces Ouais. encore plus loin. Et tu parlais de déclic. À quel moment est-ce que tu as eu ce déclic qu'il fallait que tu puisses déléguer? Ben justement, quand Quand tu j'ai as vu que eu mes mains... j'ai dit, non, t'as non, non, je senti dois que faire quelque là... chose. Je travaille trop. C'était trop. Mhm. Parce que les nuits blanches, la fatigue, le corps, il n'arrivait plus à suivre. Mhm. Être indépendante, parce que c'est un peu ça que tu dis ici, hein, que tu as toujours dû travailler seule à la base, puis tu as su t'entourer. Qu'est-ce que ça demande mentalement, être indépendante? Être Ouais. indépendant, ça demande beaucoup de courage, je dirais beaucoup de courage. Surtout avoir une vision et se connaître d'abord. Parce que tu ne peux pas te lancer comme ça. C'est impossible. Tu dois vraiment avoir un caractère, avoir une vision, savoir surmonter les bas, les hauts, tout. Et tu parles de se connaître. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour apprendre à te connaître? Parce que certaines personnes ne savent peut-être pas comment on fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Apprendre à se connaître, c'est enfin, se remettre en question à chaque fois, pas se contenter de voilà quoi, c'est fait. Non, vouloir s'améliorer Mhm. à chaque fois et aussi écouter les feedbacks qu'on te donne, écouter ce que les gens disent sur toi. C'est aussi important. Tes Mhm. proches, hein, Ouais. là je parle des proches, de ce qu'ils disent sur ta personne, c'est très important. Mhm. Savoir son identité, Mhm. c'est très important parce que à la fin, ton entreprise, il va te ressembler. C'est ton identité. LMD Events, c'est Samantha, tu vois. Donc, Mhm. voilà. Mais on a parlé ici un peu de ton activité, mais on va aussi surtout parler de la femme, comme je disais. Aujourd'hui, une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu attends d'un homme? Excuse-moi, je rigole. Qu'est-ce que j'attends d'un homme T'attendais pas à ça. aujourd'hui? Oh là! Ce que j'attends d'un homme pour moi, hein, Bah, bien pour sûr, moi, c'est hein. pour toi ici. On est en toute Euh, humanité, donc c'est vraiment... Pour moi, j'attends qu'ils comprennent ma vision et qu'ils me portent là-dedans, qu'ils soient un soutien pour moi et oui, qu'ils me portent vraiment, qu'ils soient compréhensibles, quoi, qu'ils investissent aussi en LMD, qu'ils investissent aussi en moi, enfin, qu'ils soient un support aussi. C'est très important. Mhm. Un soutien, pardon, un support, pardon. Non, moi, on comprend, hein. Un soutien, que ce soit moralement, c'est très important. Mhm. C'est parfois tu es abattu et tu as besoin de quelqu'un à côté de toi qui te soutienne et qui te rappelle que non, c'est bien ce que tu fais, avance, continue, c'est ton appel, tu vois. Mhm. Ce genre d'encouragement, ça fait toujours du bien. Qu'il soit premièrement responsable, un homme de foi aussi, un homme de famille, enfin, qu'il soit aussi également un bon père pour nos futurs enfants, intelligent, déterminé, qui n'ait pas peur d'une femme indépendante, un bon homme, comme on dit. C'est un peu ça que j'attends d'un homme Et aujourd'hui. c'est quoi être responsable pour toi? Parce qu'on entend beaucoup ça, hein, responsable, bonhomme. Oui. Mais quelle est ta définition? Un homme qui connaît sa place, en fait, dans son couple et dans sa future famille. Mhm. Un homme qui sait qu'il doit subvenir aux besoins, qui doit s'occuper de sa femme et de ses enfants. Un homme responsable, travailleur, bosseur. Mhm. Je vais te poser une question supplémentaire aussi, parce qu'on entend souvent aujourd'hui les femmes parler de ce qu'elles attendent. Oui. Mais finalement, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu pourrais apporter à un homme? Question inverse. Ce que je pourrais apporter à un homme, sincèrement, une stabilité, une famille surtout remplie d'amour, être ce qui manque, quoi, remplir ce qui manque en lui, être une aide également, une oreille pour l'écouter. Oui, c'est ce que je pourrais apporter à mon mari aujourd'hui. Mhm. Et penses-tu qu'il est plus difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un de bien pour justement fonder une famille, avoir une relation stable, que dans le passé?
Aujourd'hui, c'est très difficile parce que j'ai l'impression que les hommes sont très effrayés des femmes indépendantes. Voilà, ça leur fait peur quand ils voient, oui, elle est stable, elle a une voiture, elle a sa propre entreprise, elle a peur de rien, elle est... En fait, l'homme maintenant, et là je parle de moi, Bien sûr. souvent on me dit, mais toi, t'as pas besoin d'un homme à côté de toi, t'as déjà tout, tu fais tout. Or que j'ai besoin d'un homme à côté de moi. J'ai besoin de ce soutien, j'ai besoin que quelqu'un fasse aussi les choses pour moi. J'ai besoin d'avoir cette posture masculine qui me protège. Et est-ce que cette manière de penser de ces personnes qui pouvaient te dire ça sur le côté Oui, n'est pas justement l'erreur que ces personnes-là font? exactement. C'est une erreur parce que derrière cette image de femme d'affaires, il y a une petite fille, il y a une femme qui désire aussi être aimée, qui désire être épaulée, qui désire, voilà, être choisie, Mhm. tu vois. Et si tu devais citer vraiment trois choses qui seraient indispensables pour toi, tu citerais quoi par rapport à tes attentes, mis à part, comme tu as dit ici, l'écoute, le soutien, vraiment trois choses où quand tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, tu te dis, OK, moi, je m'attends à ça, ça, ça. Des choses importantes pour toi pour pouvoir justement passer un autre step avec cette personne. En tout cas, que ce soit un homme déterminé, qui sache ce qu'il veut dans la vie, un homme de foi, qui n'a pas peur de, voilà, qui soit pas effrayé de la femme d'affaires que je suis, quoi. Oui, qui soit aussi un homme de famille, quoi, parce que la famille, pour moi, c'est très important. Mhm. C'est un peu ça, OK. ouais. Et on entend beaucoup parler aujourd'hui aussi du 50-50 dans les couples. Ah oui. Quel est ton regard là-dessus? Je comprends dans la société dans laquelle on vit, on demande le 50-50, mais je le vois pas forcément comme dans la société. L'homme a sa part, tout comme la femme a sa part. Mhm. Pour moi, la femme, elle est là pour donner de l'aide au mari, mais le mari, c'est lui qui tient la maison, c'est lui. Et la femme, elle vient pour compléter et pour épauler et pour soutenir. Donc, le 50-50, je le vois pas en mode on va au restaurant, tu payes ta part, moi je paye ma part. Non, ça pour moi, c'est pas comme ça que je le vois. Mais je le vois vraiment dans la complémentarité. OK. Donc la femme vient compléter là où l'homme, il y a un ça ne va pas, où il y a un questionnement. C'est là où la femme, elle vient compléter. Et c'est comme ça que je vois le 50-50. Et voilà. Mais je suis pas vraiment pour. OK. Non. Donc plutôt contre alors. Oui. OK. Et est-ce que tu penses que c'est plutôt culturel ou c'est vraiment, ça dépend de tout un chacun? Le Euh, fait d'être contre ou pour justement le 50-50. je pense que c'est culturel. OK. Ouais. Tu peux développer? Pour moi, par Ouais. exemple, mon exemple, c'est mes parents. J'ai jamais vu mon père demander l'argent à ma mère. J'ai jamais vu mon père dire à ma mère, oui, toi, tu payes ça, moi, je paye ça, on divise les choses. Non. Donc, de la façon dont j'ai grandi, Mhm. c'est pour ça que je me dis dans ma tête, ça va pas le faire. 50-50, ça va pas le faire. Mhm. C'est ça. OK. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une femme qui voudrait se lancer aujourd'hui en tant qu'indépendante aussi? En tout cas, premièrement, je dirais que voilà, c'est pas un métier à sous-estimer et que il faut vraiment l'amour de l'humain et la passion pour la décoration pour vraiment pouvoir continuer parce que ça demande, comme j'ai dit, énormément de sacrifices et il faut s'en rendre compte de ça. Vraiment se connaître parce que, comme j'ai dit là tantôt, ton entreprise reflète ton identité. Mhm. Donc vraiment, te connaître, ne pas avoir peur, surtout lance-toi. Parce que ton talent, les gens attendent ton talent. C'est ça. Tu vas pas le garder à vie pour toi-même, il faut le montrer. Donc je dirais vraiment à ceux qui veulent se lancer, lancez-vous, mais ayez votre propre identité et ayez surtout de l'amour du métier que vous allez faire. Vraiment. C'est Donc ne, vraiment le conseil que je pourrais ne donner. pas forcément faire les choses pour l'argent, mais plutôt Non, par passion et par amour. exactement. C'est ce qui se perd un peu aujourd'hui, hein. Beaucoup. Mhm. Parce que c'est vrai, ça paye. La déco, hein, ça paye. Mais personnellement, moi, en fait, voir mon client satisfait,
C'est ça Ça n'a ma pas de prix. récompense. Mmh. Et ça n'a aucun prix. Aucun prix. Mais pourquoi je ressens ça? Parce que je fais mon travail par amour. Si tu le fais pour la rémunération, ok, tu serais rémunéré, ok, bye, ciao. Mais tu pourrais pas tenir longtemps. Mmh. Surtout pour le métier que je fais là en tant que décoratrice, tu vas pas tenir. Mmh. Tu vas pas tenir chaque jour. Mes frères et sœurs, ils me disent, wow, chapeau, respect. Je te respecte parce que moi, je pourrais pas le faire. Mmh. Mmh. Parce qu'ils voient tout ce qu'il y a derrière, Le sacrifice. le sacrifice. Mmh. Et est-ce que tu as souvent de la reconnaissance de la part de tes clients? Oui, hein, je vais pas dire non. Il y en a que, voilà, ils te traitent juste comme un exécuteur. Mmh. Mais il y en a où, waouh, ils te recommandent à toute leur famille. Mmh. La loyauté, c'est incroyable. La fidélité, donc chaque événement, c'est toi qui le fais, personne d'autre. Donc oui, je reçois beaucoup de reconnaissance. OK. Et qu'est-ce que tu aurais aimé, apprendre plus tôt? Avant d'avoir commencé Oui, en dans tant les que conseils que toi tu décoratrice. donnais ici pour justement ceux qui aimeraient se lancer, quand tu regardes aujourd'hui toute l'expérience que tu as pu acquérir, qu'est-ce que toi tu aurais aimé, connaître plus tôt? Tu sais, avant de m'être lancée, j'avais des décoratrices que je disais, oh, je vais devenir comme elle. Oh, je vais faire la décoration comme elle et tout, comment elle fait et tout. Ça a l'air tellement facile. Et quand je me suis approchée du coup de ces décoratrices-là, je me suis dit, mais oh, en vrai, je peux y arriver parce que je vais pas dire qu'on est au même niveau, mais en fait, chacun est encore en train de se battre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est même un conseil que je veux donner si une personne aimerait se lancer et qui se dit que non, je suis pas à la hauteur ou j'ai pas tous comment dirais-je, Skills, les les skills, compétences. les compétences. Mmh. Non, c'est pas vrai parce que même étant décoratrice, moi-même, j'apprends encore. Mmh. Chaque jour, j'apprends. Donc, j'ai arrêté d'être impressionnée. OK. J'ai vraiment arrêté d'être impressionnée parce qu'on apprend chaque jour. Chaque jour. On revient un peu à ce que tu disais aussi au début, la remise en question. Oui, Parce que pour toujours apprendre aussi, c'est se remettre en question, de se dire: «OK, je exactement. suis arrivé à un certain niveau, mais je ne veux pas encore passer un step supplémentaire». Oui, Et donc ça revient à ça aussi. c'est ça. Ah bah, c'est très, mais quand tu parlais aussi au début, parce qu'on a parlé rapidement de ça, par rapport à la jalousie que tu Oui. avais déjà pu rencontrer. Est-ce que tu as peut-être des exemples précis de moments que tu as pu vivre par rapport à ça? Ou, et comment est-ce que tu as surmonté cette jalousie-là? Oui, si je peux donner des exemples. J'ai débuté et voilà, il y avait des gens autour de moi qui ont aussi voulu commencer en tant que décoratrice. Mmh. Et dans ma tête, je me disais, mais en fait, moi, c'est un appel, hein. C'est pas moi, c'est pas Samantha qui fait ça, c'est Dieu en moi qui fait ça. Mmh. Et je voyais l'acharnement de ces personnes-là. Je me disais, mais arrêtez de vous acharner parce que moi, déjà, je m'acharne pas parce que c'est un don qui m'a été donné Mmh. et que je mets juste en pratique. Et que voilà, ça donne le résultat que ça donne. Mais vous, vous êtes là en train de vous acharner, mais ça donne pas. Réfléchissez. Tu vois, remettez-vous en question et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi, en fait, ça marche pas? Moi, ça marche parce que c'est un appel, c'est pas moi qui force. Oui, c'est fou, mais après, elles ont toutes commencé, mais elles sont plus là maintenant. Mmh. Donc, oui. Et tu parlais aussi, tout à l'heure du fait que, être employé, ça pouvait être compliqué. À quel moment est-ce que tu as basculé? Parce que tu as quand même commencé dans le monde salarial. Oui, oui. Tu travaillais donc en tant qu'employé. À quel moment tu t'es dit: «Non, là, je ne peux plus supporter ce monde-là» et de basculer justement, en tant qu'indépendante? En fait, déjà, c'était dans mes projets de devenir indépendante, ça d'office. Mais ce qui a fait que je le fasse là maintenant, c'était que c'était de trop. La charge mentale était de trop. LMD est en train d'évoluer et j'arrivais plus à suivre et à combiner les deux, c'était plus possible. Mmh. Oui, À ce moment-là, comment est-ce qu'on fait appel du coup aux personnes du métier? Dans le sens où, tu te lances en tant qu'indépendant, tu dois ouvrir un compte professionnel, oui, tu dois t'assurer, oui. t'es pas du milieu. Non. Comment est-ce qu'on fait? Donc à quelle porte est-ce qu'on va aller toquer? En fait, de ce côté-là, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai un entourage qui est dans tous les domaines. Vraiment, que ce soit pour mon administration,
Pour mes assurances, j'ai des amis, des proches qui sont dedans. Donc, ils étaient tous autour de moi et j'avais qu'à toquer à une porte et on me donnait une réponse. On me donnait leur aide, on m'offrait leur aide. Du coup, ça s'est bien passé en Ok. soi, la conversion. L'entourage, encore une fois, Très les important. contacts. Oh, très important. Non, mais c'est vraiment fascinant de se dire que, comme tu dis, tu as commencé de rien, Oui, tu as pu évoluer, tu as pu t'entourer des bonnes personnes, sortir de ta zone de confort mhm, et puis construire tout ce que tu as construit. Et finalement, tu as une certaine légitimité, on en parlait là tantôt par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. oui, Tu es reconnu oui, et donc ça, c'est très positif pour c'est toi, vrai, mais c'est tu le vrai. dois qu'à toi-même avec ton travail. D'ailleurs, pour la petite anecdote aussi, parce que les gens ne savent pas, mais nous, on s'est rencontrés parce que tu étais décoratrice, enfin, coordinatrice à notre mariage. Oui, Et en fait, dès le premier jour où on s'est rencontrés, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose. exactement. Dans le sens où, comme tu disais, c'est que au-delà du fait que tu étais la coordinatrice, il y a eu quelque chose humainement où je me suis dit non, c'est elle. Oui, 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 C'est-à-dire que oui, oui, tu as rencontré ma femme par après, je exactement. pense que tu as vu mes parents et ses parents Aussi. par après. Oui. Il y a quelque chose qui est toujours revenu, c'est tu as un cœur en or. Mais Oh, c'est wow. quelque chose de fou parce que tout le monde a toujours été unanime par rapport à ça. Mhm, mhm. Et derrière, on a créé une relation et aujourd'hui, on est là. Et Franchement. c'est vraiment de se dire que finalement, comme tu disais au début, Mhm. on parle beaucoup, enfin, tu parles beaucoup d'humain dans ton métier, Oui, mais que c'est véritable parce que moi, je l'ai vécu avec tu l'as toi. ressenti. On s'est rencontrés dans un cadre spécifique Oui. et finalement, après des années et des années, parce que maintenant, ça fait 2 ans Ça qu'on se fait connaît, 2 ans, oui. tu as été là, à l'anniversaire de ma femme. Tu as décoré d'ailleurs encore ce Oui. jour-là parce que comme tu disais, maintenant, c'est fidèle jusqu'à la fin des temps. On Exactement. sera toujours, on fera toujours appel à Exactement. toi, mais c'est de se dire que derrière, on peut vraiment créer des relations solides aussi et Exact. comme quoi, on s'attend pas forcément à ça aussi. Donc, Non. je tenais aussi à te remercier une fois de plus ici devant ces Mhm. caméras et surtout de te rendre grâce par rapport à ça parce que comme tu dis, certains pourraient se dire, ah non, elle dit juste ça comme ça. Non, moi, je peux témoigner que non, c'est véritablement vrai, Exact. que tu es vraiment quelqu'un de très humaine et de très positif aussi. Donc, merci à toi pour la belle personne que tu Ça fait es. plaisir. Donc, Ça fait vraiment plaisir. ben, on arrive tout doucement ici à la fin. Je ne sais pas si tu aurais peut-être encore un mot à dire, peut-être pour certains jeunes qui nous écoutent. Peut-être plutôt, je dirais, pas forcément dans l'activité, mais plutôt dans le fait de sortir de sa zone de confort. Parce qu'on en a longuement discuté en off Oui. et tu l'as fait. Et Qui ça, aurait pour moi, cru? c'est une grosse fierté de me dire que Qui j'ai pu aurait cru? t'accompagner pour ça Ouais. et de peut-être vraiment donner un message, de se dire, OK, au moment où on a discuté de ça, tu te disais, j'ai une telle vision et ça s'est matérialisé. Et toutes les étapes par lesquelles tu es passé, de pouvoir peut-être donner un feedback par rapport à ça pour que les autres puissent oser aussi. En tout cas, je dirais oser, même sans expérience, oser. Croyez en vous-même surtout, croyez en vous-même, même si, parce que ça arrive que dans votre entourage, voilà, on vous soutient pas ou vous avez pas ce coup de pouce, c'est pas grave, foncez. Pour y arriver, hein, pour pouvoir réussir, il faut parfois perdre, il faut parfois tomber. Ça fait partie du processus. Donc foncez, allez de l'avant et vivez vos rêves. En fait, poursuivez vos rêves. Si toi qui es là, qui m'entends, tu as un rêve, vas-y. Parce que j'avais même lu une citation dernièrement qui disait même le paradis exige la mort. Tu dois mourir pour accéder au paradis. Donc accepte de perdre, même des amitiés, accepte de perdre, c'est pas grave. Mais fonce et tu verras, ça va payer. Vraiment. Ok. Mhm. Merci beaucoup. Avant de conclure, j'aimerais juste, ben, comme j'ai dit au début, ben, remercier une fois de plus pour les personnes qui nous suivent depuis le début. Ben, vous demander pour ceux qui ne sont pas encore abonnés de vous abonner, de continuer à partager et de liker et de toujours nous donner votre ressenti par rapport à ce que vous avez pu entendre. C'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir échanger là-dessus. Alors, on a discuté ici ben, de l'événementiel, de l'envers du décor, mais derrière tout ceci, nous avons aussi découvert que il y avait des moments difficiles, il y avait des moments de stress, de pression, mais que malgré tout, avec la foi, la remise en question, on peut toujours surmonter les choses. Voilà, c'était en toute humanité. La suite au prochain épisode.